Ce n'est pas parce que tu ne pratiques pas le péché que tu es sauvé. Non. Tu es sauvé parce que Dieu lui-même t'a déjà jugé. Tu es déjà mort. Et c'est une personne qui a pris ta place. Il est mort à ta place. Tu es sauvé. La raison pour laquelle tu ne dois plus continuer à pécher, c'est comme si tu étais en prison. On vient te sortir de la prison. Maintenant, on t'établit le ministre. Là, tu quittes là-bas, ministre. Tu pars chercher la clé. Tu ouvres la prison. Tu commences à rester là-bas. On n'a pas encore vu quelqu'un faire ça. Et si tu ne peux pas faire ça, c'est la même chose. Christ est mort pour toi. C'est pour cela que tu es sauvé. Et ce qu'il a fait, c'est déjà fait. Ce qu'on te demande de faire, c'est vivre selon l'esprit. Maintenant, ce qui te donne l'accès, le droit à ce que Dieu a fait pour toi en Christ, c'est de croire, de garder ça jusqu'à la fin sans changer que Christ est mort pour toi. Quand la maladie vient, non, je suis déjà mort en Christ. Christ est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Quand le péché vient, même si tu fais quoi que ce soit, souviens-toi d'abord, n'oublie pas, Christ est mort pour moi. C'était moi qui étais mort sur la croix là. Vous ne comprenez pas? Quand le Seigneur nous demande de rompre le pain, vous avez oublié ce que ça veut dire, le sang et le corps de Christ. Souvenez-vous, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque vous le faites, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. La raison pour laquelle l'Église doit faire ça tout le temps, c'est que même si quelqu'un s'est retrouvé dans le péché et que la conscience va lui dire que oh, tu as péché, tout ça. Quand il voit ça, il se rappelle, non, je ne suis pas un pécheur, je ne peux pas mourir, je suis déjà mort. Il est vrai, j'ai commis la fornication, je me répands, je ne peux pas aller en enfer. Il est vrai, j'ai volé, je me répands, je ne peux pas aller en enfer. Je suis déjà mort, je ne peux pas mourir 2 fois. Christ est mort pour moi et je crois en lui et je garde sa femme. Voilà ce qui va te maintenir jusqu'au bout. Mais si tu refuses ça, ou alors si je commence à douter, est-ce que Christ est mort vraiment pour moi? C'est là le problème. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Je relis encore. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est-à-dire, si vous restez dans cet évangile, si vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Si tu ne retiens pas l'évangile là, que Christ est mort, quand tu lis en bas, il va te dire comment Christ est mort et ressuscité selon les Écritures. Si tu gardes toujours dans ton cœur, Christ est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, j'ai été déjà jugé, condamné, c'est bon, tu es sauvé. Mais quand tu ne connais pas ces choses, quand tu ne tiens pas ça, ou alors quand tu cesses de croire, c'est là qu'il y a problème. Que le Seigneur te bénisse.